Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir toutes les commandes modifications sur AutoCAD. Donc si vous êtes débutant, on va parler tout de suite des commandes, par exemple déplacer, rotation, ajuster, etc. On va toutes les voir en détail. Donc la première commande, c'est la commande déplacer. Déplacer, donc vous pouvez taper également DP dans les raccourcis, mais bon, si vous préférez, vous pouvez cliquer également, il n'y a pas de problème. Donc là, vous appelez la commande déplacer. Il va vous demander de choisir un objet. Donc je vais choisir moi ce rectangle. Vous faites bien entrée ou espace, ça marche aussi. Mais bon, voilà, c'est une question d'habitude. Le mieux, c'est de définir donc un point de déplacement. Par exemple, en bas à gauche, si vous voulez. Et là, vous indiquez, il vous demande le deuxième point. Hein. C'est écrit, hein, donc vous pouvez vous référer aux petites phrases qui sont écrites ici. Vous indiquez bien un deuxième point, tout simplement. Donc ça, c'est déplacer. La deuxième commande, ça va être copier. En fait, ça marche de la même manière. Donc vous sélectionnez copier, vous sélectionnez votre objet. Et ensuite, donc, vous faites pareil, hein, entrée, un point de base, c'est toujours mieux. Et là, vous allez venir copier un objet. Donc là, j'ai cliqué un deuxième point, tout simplement. Donc voilà, déplacer, copier sont des commandes très simples, mais qu'on utilise très souvent. J'ai fait un tuto pour copie multiple, je vous le mets en description, mais bon, ça sera si vous êtes plus avancé. Donc ensuite, on a la commande étirer. Étirer, c'est une commande qu'on utilise dès qu'il s'agit d'étirer plusieurs objets. Par exemple, si on veut en étirer un, on peut faire ça. Bon, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si on veut en étirer deux, il vaut mieux utiliser la commande étirer. Donc là, étirer, on sélectionne les objets, on fait toujours entrée ou espace. On indique alors un premier point et on indique soit une distance, soit un deuxième point. Donc là, je vais rentrer une distance de, je sais pas, allez, 40 cm et je fais entrer. Voilà, donc là, il m'a étiré mes objets. Je vais recommencer si vous n'avez pas eu le temps de suivre. Donc étirer, on sélectionne des objets, on fait entrer. Ce qui est important ici, c'est de sélectionner donc un premier point et un deuxième point. Voilà. En fait, quand vous sélectionnez vos objets, soit vous les cliquez un par un, soit vous faites une zone. Alors, il y a deux manières de faire des zones. Soit vous cliquez là, plutôt en bas à droite, et là, vous allez prendre que les objets sélectionnés. Soit vous cliquez plutôt de ce côté, et là, vous voyez, vous avez des pointillés. Ça veut dire qu'il va vous prendre vraiment tous les objets. Par exemple, ici, vous voyez, si je clique ici, j'ai pas pris tout mon objet. Voilà. Pourtant, le rectangle est presque dedans. Mais pour prendre tout l'objet, il faut aller vraiment tout autour de l'objet. Alors que ici, la différence, c'est que dès que ça touche un objet, il est sélectionné. Donc, c'est deux modes de sélection bien distincts. Soit vous sélectionnez en prenant garde à tout prendre, soit vous voulez vraiment tout sans aller jusqu'en bas, et dans ce cas-là, vous utilisez ça. Voilà. Donc là, vous le sélectionnez et vous étirez. Donc là, vous voyez, pas se tromper, parce que si on sélectionne que ça, eh bien, ça étire que ça. Voilà. Donc ça, c'était la commande étirer. Ensuite, vous avez rotation, donc vous la sélectionnez, de la même manière, vous sélectionnez vos objets, soit comme ça, voilà. Question d'habitude après, hein. Vous faites entrée, vous définissez un point de base, et ensuite, donc là moi je suis toujours en ortho, hein, donc vous pouvez le désactiver avec F8, et du coup, ou en cliquant ici d'ailleurs, hein, voilà, moi j'utilise plutôt les raccourcis, mais vous faites comme vous voulez, et là vous voyez, je peux définir soit un angle, soit vous tapez un angle, par exemple 10 degrés, entrée, voilà, il me l'a fait une rotation de 10, soit vous le faites à l'œil, hein, je recommence rapidement, voilà, vous le faites à l'œil, comme ça. Voilà, c'est vous qui voyez. Ensuite, on a la commande miroir, donc je vais me remettre droit, voilà. Pour revenir en arrière, vous faites CTRL Z ou U et entrée. Voilà, ça permet de revenir avant.
Donc miroir, je vais supprimer ça pour vous montrer. Donc miroir, vous cliquez votre objet comme d'habitude finalement, vous faites entrer, vous choisissez le premier point qui va marquer votre ligne de symétrie. Si vous mettez ici, votre objet va être collé, on va le mettre là. Et là, vous voyez, il faut définir le côté. Soit vous faites ça, soit vous faites ça. Voilà. Si vous faites ça, vous cliquez. Alors là, il va vous demander effacer les objets sources. Soit vous mettez non par défaut, soit vous mettez oui. Si vous voulez effacer le premier objet, vous mettez O et vous tapez entrée. Moi, je vais laisser non et je vais faire entrée. Comme ça, vous avez bien les deux. Je vais vous remontrer maintenant. Donc, je vais relancer le miroir rapidement. Je sélectionne cette fois-ci ce point. Voilà, vous voyez que c'est différent. Cette fois-ci, j'ai pris un point qui est plus loin. Et du coup, c'est bien ma ligne de symétrie qu'on voit. Voilà, c'est pour vous montrer la différence. Donc oui, de la même manière. Ensuite, on a l'échelle. Bon, l'échelle, c'est un facteur d'échelle. Donc toujours pareil, on le clique, on sélectionne des objets et on fait entrer. Ça, c'est vraiment souvent la même chose. Vous sélectionnez un point, on va prendre celui-là. Donc là, vous voyez, pas grand-chose à l'écran, peu importe. Ce que je veux vous montrer, c'est que le facteur d'échelle, là, vous avez juste à taper. Si vous voulez le double, vous tapez 2 et vous faites entrer. Si vous voulez diviser par 2 votre objet, vous faites 0,5 et vous faites entrer. Allez, on va dire x2. Donc 2 et entrer. Voilà. Donc là, mes objets seront 2 fois plus gros. Donc vous pouvez jouer avec cette échelle. Ensuite, vous avez ajuster. Alors, ajuster, ça va vous intéresser dans le cas où vous avez des choses comme ça. Donc, je sais pas, ma souris marche plus très bien. Voilà. Vous avez, supposons, je vais très vite, mais voilà, j'utilise les raccourcis. Je vous mets aussi en description. Alors, ajuster, ça va vous permettre d'ajuster des lignes. Donc, soit vous voulez tout d'ajuster, dans ce cas-là, vous cliquez Entrée, parce que par défaut, c'est tout. Soit vous sélectionnez que les lignes à ajuster. Si vous faites tout, vous faites Entrée, ça veut dire que là, vous pouvez cliquer directement les lignes. Si maintenant, je reviens en arrière, vous ne faites pas tout, tapez-moi AJ pour ajuster, c'est la même chose que de cliquer ici. Vous sélectionnez que cette ligne et que cette ligne, vous faites Entrée. Dans ce cas-là, vous voyez ce qui se passe, c'est que lui, AutoCAD va considérer, va affiner un petit peu, et il n'y a que ces lignes qui seront finalement concernées. C'est-à-dire que vous avez sélectionné celle-ci, vous avez sélectionné celle-ci, bah du coup, l'incidence va toujours concerner ces deux lignes, et pas celle-là, par exemple. Bon, sauf si vous la sélectionnez, parce que, bref. Mais en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que si vous supprimez, ça sera toujours par rapport à cette ligne, et pas par rapport à celle-ci. Voilà. Donc là, de la même manière, si vous cliquez celle-là, c'est quand même jusqu'à celle-là. Voilà. Donc bon, j'ai envie de vous dire que ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est de bien faire attention visuellement. Si vous mettez tout, par exemple, je vais recommencer, je mets tout. Cette fois-ci, vous voyez, ça va être... vous faites du coup ce que vous voulez. Voilà, donc là, je peux ajuster ça en plusieurs fois, je relance, je peux ajuster celle-là. Voilà, donc je peux supprimer, enfin bref, c'est pour vous montrer qu'il y a... C'est pareil, c'est une question d'habitude, vous faites comme vous voulez ensuite. On a raccord aussi. Raccord, ça va être un petit peu comme ajuster. Donc, si vous cliquez dessus, vous pouvez raccorder, par exemple, cette ligne avec cette ligne. Donc, je vais faire ça. Voilà. Alors, attention, vous relancez raccord, vous avez la possibilité de mettre un vrai raccord avec un angle. Par exemple, si vous voulez mettre rayon, vous mettez 5 et vous sélectionnez vos deux lignes. Dans ce cas-là, vous aurez ça. Donc c'est pareil, c'est à vous de voir. Donc soit vous voulez un raccord sans rayon, du coup vous mettez bien 0 et du coup vous aurez un petit peu comme ajusté. Voilà, ça dépend ce que vous voulez faire. De la même manière, vous trouvez ici chanfrein. Donc chanfrein, ça va être, je vous montre, ça fait la même chose, hein. Vous pouvez par exemple raccorder ça.
Sauf que chanfrein vous permet également de mettre un écart. Donc écart, on va mettre 5 et 5. La différence, c'est ça. Donc là, il vous fait juste 5, 5. Donc chanfrein. Donc ensuite, on a la commande réseau. Donc finalement, réseau, ça va être... Allez, on va prendre cet objet. Je l'ai copié rapidement. Réseau, ça va vous permettre de sélectionner un objet. Vous faites Entrée et automatiquement, il vous fait un réseau comme cela. Donc, vous pouvez jouer avec ici l'espacement de vos objets, pareil ici. Et vous pouvez aussi enlever, déranger ou en rajouter. Donc, première poignée, attention. Par exemple, celle-là ou celle-là, ça vous permet de modifier l'espacement. Tandis que les dernières vous permettent de rajouter des objets. Donc, vous pouvez en rajouter comme ça. Donc, c'est un réseau qui est pratique parce que ça va assez vite. Donc, quand vous avez fini, vous pouvez utiliser aussi la commande décomposer. Décomposer vous permet de faire ça et de retrouver des objets et de plus avoir le réseau. Voilà, donc là vous retrouvez des polylignes. Donc là on a fait un peu, on a fait le tour des commandes vraiment que vous allez utiliser, on va dire, bon, souvent ça va être plutôt ajuster, rotation, échelle, chanfrein, raccord, ou l'une ou l'autre d'ailleurs, soit raccord, soit chanfrein généralement. Et voilà, les autres seront un peu moins utilisés. N'hésitez pas à cliquer ici, parce que par exemple, on n'a vu que prolonger, ajuster, pardon, mais sachez que si ici vous voulez venir prolonger, vous pouvez également, je vous montre, hein, c'est la même manière, vous prenez cette ligne, vous faites Entrée, vous dites que cette ligne, vous voulez la prolonger. Du coup, elle ira bien jusque là, et vous effacez ça. C'est pour vous montrer que vous avez plusieurs manières de faire. Bien sûr, vous pouvez aussi simplement étirer, vous pouvez, voilà. C'est à vous d'adapter vos commandes modifications. Il y a plusieurs manières d'arriver à vos fins, mais c'est à vous de vous entraîner et de choisir la méthode qui vous semble la plus efficace. Voilà ce que je pouvais vous dire sur tout ce qui est modification sur AutoCAD. Si le tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aimer, partager et commenter la vidéo, surtout si vous voulez que j'en fasse d'autres, j'attends vos commentaires. Et moi je vous dis à bientôt en vidéo.